Shalom, shalom, peuple de Dieu, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse du bien. C'est votre humble, la prophétesse Claire Mbunga. Soyez bénis partout où vous vous trouvez dans le monde entier. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Je suis là encore pour vous édifier avec des témoignages pour la gloire de Dieu. Je vais chanter. C'est lui qui vaincra sera vêtu de blanc. Son nom restera dans les livres de vie. Je confesserai son nom devant les anges. Dit Jésus, alléluia. Je confesserai son nom devant les anges, dit Jésus. C'est lui qui vaincra sera vêtu de blanc. Son nom restera dans les livres de vie. Je confesserai son nom devant les anges, dit Jésus, alléluia. Je confesserai son nom devant les anges, dit Jésus. Si nous sommes vainqueurs, nous serons couronnés dans le temple du Seigneur. Nous n'en sortirons plus. C'est lui qui vaincra sera vêtu de blanc. Son nom restera dans le livre de vie. Je confesserai son nom devant les anges, dit Jésus. Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous fasse du bien. C'est votre humble, la prophétesse Claire Mbunga. Soyez bénis, soyez bénis. Je vais vous parler encore d'un témoignage de ma deuxième meilleure copine que j'avais eue en France. J'avais parlé de ma première meilleure copine, après j'ai eu ma deuxième copine. Elle était meilleure, on s'aimait. Mais bien aimée, elle est venue en France, dans les villes là qu'on était. C'est sa grande sœur qui avait fait la commission, qu'il connaissait un homme. Il a parlé avec cet homme, que j'ai ma soeur, elle est libre, tu peux le faire venir pour l'épouser, elle sera ta femme. Cet homme, comme elle aimait cette femme, il le respectait beaucoup, il a accepté de donner l'argent, d'envoyer l'argent pour venir la petite sœur de la femme là qu'elle avait confiance. La sœur, elle a envoyé l'argent à sa petite sœur pour des démarches. Les démarches a pris maintenant au moins 1 an. Les démarches a pris 1 an, mais la sœur de la femme a fini par voyager. Mais bien aimé, dès que la sœur a fini par voyager, elle est venue, sa sœur est venue la déposer. C'est son mari parce qu'elle avait envoyé l'argent des billets pour qu'on fasse le dot à Kinshasa. La sœur est venue, mais bien aimé, or il est venu en grossesse de presque 2 mois, 1 mois et demi, presque 2 mois. Elle n'avait rien dit à sa grande sœur. Elle a gardé pour elle. Mais bien aimé, elle a gardé ça pour elle. Elle est allée dans le mariage. Je ne sais pas comment cet homme il a remarqué. Il a su que la femme est venue enceinte. Elle a demandé à sa femme, oh non, non, je suis bien. L'homme a dit, non, 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 non. Tu es venue, tu es enceinte. Je ne te sens pas bien depuis que tu es venue, tu n'es pas bien, tu es tout le temps malade. Et ses collègues ont commencé à dire, non, ta femme, elle est venue enceinte. Les gens qui ont vu la femme, non, elle est enceinte. Ta femme, elle est enceinte. Mais bien aimé, le bruit a commencé à la maison. Il a commencé à se chamailler tout le temps, à se chamailler, à se chamailler. Il ne s'attendait pas. La femme, le jour de l'accouchement,
elle est allée accoucher. Elle a eu un garçon. Le garçon là, il avait le problème de poumon, de cœur. L'homme, comme il a vu la femme au bout de 6 mois et demi, elle a accouché. L'homme a compris que la femme est venue enceinte parce que le médecin a vu que c'est un bébé vraiment normal de 9 mois. Mais la femme n'avait pas fait 9 mois. La femme, elle est sortie avec le bébé. L'homme ne voulait pas lui donner d'identité. Donc, il ne voulait pas faire les démarches qu'on lui donne la carte de séjour. Mais la femme, comme le bébé avait le problème cardiaque, elle a eu les papiers derrière le bébé. Quand le bébé a eu 9 ou 10 mois, la CAF, il a fait depuis que la femme était enceinte, jusqu'à il a eu le bébé, on les a fait les rappels. Mais bien aimé, comme l'homme là, il disait à la femme que ce n'est pas mon enfant, tu es venue enceinte. Quand on a mis beaucoup d'argent là dans le compte de la femme, mais bien aimé, ils se sont bagarrés toute la nuit à cause de cet argent. Ils se sont bagarrés. Le monsieur, il a pris un petit hachoir là qu'on coupe les os, la viande. Il a frappé la femme ici, mais bien aimé, il a coupé ici. La femme s'est trouvée à l'hôpital, mais bien aimé, là, jusqu'à le trou est resté, donc il a coupé. Les haches là, il a touché même l'os. La femme s'est trouvée à l'hôpital. C'est comme ça, le mariage là, il est fini. C'est comme ça, ce jour-là, le mariage, il est fini. L'homme a commencé à dire, a dit à la femme, tu as fait venir ta sœur, elle était une femme pite, une femme qui couche gauche et droite, Marie couche-toi, Marie couche-toi là. Donc, ta sœur, c'était une femme moins sérieuse. Tu m'as imposé ta sœur, tu savais, elle était moins sérieuse, elle m'a amené la grossesse de quelqu'un d'autre. Mais bien aimé, ce couple, il est resté en bagarre, en rivalité. La femme là, quand il a quitté son mari, il était enceinte de 2 ou 3 mois. Quand il a quitté chez son mari, le bébé là, il avait 1 an et demi. On l'avait fait le problème cardiaque, on l'a soigné. Elle a commencé à vivre toute seule. Mais bien aimé, elle a pris soin de ses enfants toute seule. Ça a passé des années. Aujourd'hui, je vous parle de cet enfant, de bébé là, que sa maman est venue enceinte. Le petit bébé là qui avait le problème cardiaque. Aujourd'hui, c'est un grand garçon de 25 ans. Il est ingénieur informaticien. Mais bien aimé, c'est le bébé là qui prend soin de sa maman, qui habille sa maman, qui donne sa maman l'argent chaque mois. Et bien aimé, regarde ce que Dieu fait. Tu peux faire l'erreur, mais si tu ne te répands, Dieu est capable de te pardonner. Dieu est capable de te pardonner à condition que tu abandonnes tes péchés et tu ne pêches plus. Et tu ne pêches plus. C'est pour ça dans le livre de Jean 3,16 nous dit Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique en fait que quiconque croise à lui ne périsse pas, mais qu'il aille la vie éternelle. Jésus a quitté son trône, il est venu mourir pour toi et moi. Il n'a pas regardé nos péchés, il n'a pas regardé nos fautes. Il a dit, je t'aime. Je t'appelle comme tu es, viens et ne pêche plus. À une condition, abandonne tes péchés, ne pêche plus, reçois Jésus ton seul unique sauveur, il va te pardonner, il va effacer les péchés que tu as commis. Aujourd'hui, la sœur, Dieu a béni cet enfant ingénieur informaticien. Si cet homme avait gardé cet enfant, ma femme, je te pardonne, malgré l'erreur que tu as commis, cet enfant, il fera l'honneur de ce monsieur. Mais il a rejeté cet enfant, il a rejeté complètement. Oui, c'est vrai, sa mère a commis une erreur, mais l'enfant, il est innocent. Mais cet enfant, malgré ça, Dieu l'a béni. Aujourd'hui, c'est un homme intelligent. C'est un homme intelligent vraiment qui a bien reçu sa vie. Si on compte les enfants intelligents dans cette ville, les Africains, cet enfant, il est parmi les hommes intelligents qui ont reçu leur vie. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Même si tu tombes, relève-toi. Continue la marche car la route est longue. La route est longue. Ne te fatigue pas parce que je suis tombé. Dieu m'abandonne. Tu te relèves, tu dis Seigneur, pardon. Abandonne tes péchés complètement. Et Dieu
ne t'abandonnera pas. Abandonne tes péchés complètement et Dieu sera avec toi. Abandonne tes péchés complètement. Dieu ne regardera plus tes erreurs. Quand Dieu efface tes péchés, il les efface complètement, à condition que tu ne pêches plus, à condition que tu restes intègre, à condition que tu marches avec sa parole. Dieu ne va plus compter tes péchés que tu as commis. Il a aimé le monde. Il a donné son Fils unique, afin que qui croit à lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3,16. Il a donné son Fils unique. Il est puissant guerrier. Il t'aime comme tu es. Viens à lui comme tu es. Il t'accepte comme tu es. Quand lui, il t'appelle, il ne va pas compter le mal que tu as fait. Même si tu as tué, même si tu as fait quelque chose, répands-toi seulement, abandonne. Et Dieu va te recevoir. Il va te dire, je t'aime comme tu es, viens, relève-toi. Il est à la porte, il est tenté de frapper. Si tu l'ouvres, il va rentrer, il va souper avec toi. Parce que c'est un Dieu d'amour, un Dieu compatissant, un Dieu de grâce, un Dieu de bonté. Il ne regarde pas tes péchés si tu te répands. Il va tout effacer, tout effacer. Le sang qui a coulé sur la croix de Golgotha, il a effacé toutes tes condamnations, toutes tes lois établies. Il a effacé par le sang qui a coulé. Soyez bénis partout où vous êtes dans le monde entier. C'était votre humble, la prophétesse Claire Mbunga. Soyez bénis, soyez bénis. Je vous aime, mes bien-aimés, par l'amour de Jésus-Christ. Alléluia. Soyez bénis. À la prochaine. Merci beaucoup. Bye.